L'hiver dernier, le taux de mortalité dans les ruchers français a atteint des records. Jusqu'à 80% de pertes. Donc les abeilles sont un peu agitées par rapport à la présence du frelon asiatique qui navigue devant les ruches pour essayer de récupérer quelques butineuses pour nourrir les larves. On sait désormais que le frelon asiatique est une des causes de la mort des abeilles. Il y a aussi le réchauffement climatique et les pesticides. En plein cœur du campus Paul Sabatier, des chercheurs veulent maintenant savoir comment ces facteurs influent sur le cerveau de l'insecte. Ici, en fait, c'est un peu votre bureau, hein? Oui, tout à fait. Donc, bienvenue au rucher expérimental du Centre de recherche sur la cognition animale. Ici, on travaille sur le comportement et la cognition des abeilles. Donc, on essaie de comprendre leur capacité intellectuelle. On connaît énormément de choses, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui se passe dans la colonie. Donc, pour voir ce qui se passe dedans, on a besoin de capteurs, donc de yeux bioniques, si vous voulez, pour pouvoir mesurer les interactions entre les abeilles et l'évolution de la colonie au fur et à mesure du temps. Et ces yeux bioniques, les voici. Ils équipent ce prototype de ruche. Une ruche bardée de capteurs, une douzaine au total, pour compter les abeilles, collecter les taux d'humidité, de pollution, de luminosité. Une caméra thermique et des micros sont également disposés à l'intérieur. Une prouesse technique pour ces étudiants en master de microsystèmes embarqués. L'abeille déteste en fait finalement avoir des éléments extérieurs dans sa ruche et vous avez dû vous adapter à ça. Tout à fait. Tout ce qui ne fait pas partie de la ruche et de son quotidien est régulièrement couvert donc, de propolis. Donc nous avons mis quelques caches, sachant que les caches ne doivent pas être totalement opaques, notamment pour la température, sinon ça n'aurait aucun sens d'avoir ce type de capteur à l'intérieur de la ruche. Les données collectées en temps réel seront analysées pour comprendre dans quelle mesure le système nerveux des abeilles peut être perturbé par les émissions de CO2 ou un hiver trop doux par exemple. On va pouvoir faire des corrélations entre la qualité de l'environnement et la santé des colonies d'abeilles, pour pouvoir identifier quelles sont les combinaisons environnementales qui stressent ou ne stressent pas les abeilles. Cette innovation à destination des apiculteurs pourrait aussi intéresser certaines municipalités, puisque l'abeille, espèce sentinelle, est un des meilleurs indicateurs de pollution.